Quelle belle journée. Vous êtes bénis? La thématique d'aujourd'hui, c'est « Choisis la vie ». Et j'ai une pensée qui est tellement simple parce que, vous savez, la vie est compliquée. Êtes-vous d'accord avec moi? Et on dirait que plus on avance dans le temps, plus on a notre technologie, plus on a tous ces trucs, on dirait que ça complique encore plus. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as donné ce message, mais j'ai l'impression qu'il est trop simple. Ça va être une pensée qui semble banale, mais je vais la donner quand même. Et le titre de cette pensée, c'est « Choisir », parce qu'on a parlé de choisir la vie. Choisir, c'est saisir. On est appelé pas juste à faire un choix, mais à saisir aussi. Et je vais commencer avec cette histoire. C'est l'histoire d'une femme que probablement vous connaissez très bien, qui, lorsqu'on regarde son parcours dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit que c'est une femme qui a vraiment fait le choix. Elle voulait vivre. Elle faisait tout pour pouvoir vivre. Elle avait besoin, justement, de vivre. Et cette femme, c'est pas la Samaritaine, c'est parce qu'on vient de chanter sur la Samaritaine. Et cette femme, c'est la femme à la perte de sang, qui pendant 12 ans, justement, perdait du sang, perdait la vie, parce qu'on dit aussi que la vie est dans le sang, n'est-ce pas? Et selon aussi ma chère amie Azadeh, qui est docteur, elle a pu me donner une petite pépite d'or et me dire, tu sais, que selon les historiens, eh bien, elle avait ce saignement, n'était pas juste que c'était des périodes qui étaient peut-être très abondantes ou une plaie, mais c'était vraiment un saignement chronique de l'intérieur utérin, de l'utérus. Donc, littéralement, ça venait, c'était là où ce que la vie même se forme dans le corps d'une femme. Alors, vous savez, vous connaissez très bien cette histoire que pendant 12 ans, voilà, elle va souffrir elle va perdre même des forces. Sa vie va littéralement basculer dans tous les aspects, même au point de vue social, à tous les niveaux. Et la Bible nous raconte qu'elle va aller jusqu'au bout. Elle va arriver à un moment où elle a même plus d'argent. Et elle va arriver à un moment où elle a vu tellement de médecins, mais rien ne fonctionne. Elle arrive vraiment au bout. Et en même temps, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il faut savoir un peu le contexte de ce moment-là, mais Jésus, bien sûr, il est vivant. Et Jésus va passer justement par là, Jésus va passer par sa ville, par son village. Et Jésus, voilà, il est à l'apogée de son ministère. Sa renommée s'est répandue, il a accompli beaucoup, beaucoup de miracles. Et puis là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus. Il a fait même la multiplication des pains lorsqu'on regarde. Et juste à la multiplication des pains et poissons, il y avait plus de 4000 personnes, non incluant les enfants et les femmes. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens. Et là, ça dit que Jésus va justement passer par chez elle, dans sa ville. Mais Jésus est en chemin pour une mission très précise. Il n'est pas là pour elle, il est là pour quelqu'un d'autre parce que Jairus, cet homme pieux, est venu à ses pieds l'implorer parce que sa fille de 12 ans est en train de mourir, elle est très gravement malade, elle aussi. Et donc, Jésus est en chemin. Il faut voir qu'il est en chemin. Et il n'est pas juste qu'avec les 12 disciples. Et il n'est pas juste avec une petite gang là, qui sont 20 personnes qui sont toutes excitées, qui marchent dans une petite ruelle. Bien sûr, les rues ne sont pas comme le boulevard Haussmann, là où il y a les Galeries Lafayette non plus. Mais c'est des rues voilà, qui sont plus étroites que maintenant. Et là, je ne sais pas, il y a probablement plusieurs centaines de personnes, même peut-être 1000 personnes ou plus, je ne sais pas, mais qui s'en vont tous vers la même direction, qui suivent justement Jésus. Et je peux m'imaginer même le téléphone arabe qui prend place un peu dans la foule et que certains disent « Ah, on va où? On va où? Il s'en va où? Ah, mais tu ne savais pas, Jairus est venu. Non, Jairus, pour de vrai? Oui, à ses pieds. » Et l'autre qui dit derrière « Oui, c'est sa fille qui est malade. Salomé m'a tout raconté au puits ce matin. Ah! » Et puis, ça va, voilà, d'une personne à une autre, n'est-ce pas? Et là, alors que tout le monde marche, alors qu'on est dans un bon pas, n'est-ce pas? Eh bien, tout à coup, Jésus arrête tout. Jésus arrête. Je peux m'imaginer la foule qui recule, qui dit bah, qu'est-ce qui se passe? Et Jésus va dire quelqu'un m'a touché. Et là, un des disciples va dire mais maître, tu me demandes qui Jésus va dire qui m'a touché. Tu nous demandes qui t'a touché, mais regarde, on se frôle, on dirait au Québec, on est tassés comme des sardines. On est vraiment tout près les uns des autres et tu demandes qui m'a touché, quelqu'un m'a touché. Et en effet, il y a quelqu'un qui a touché Jésus. Et c'est cette femme.
Cette femme, son but, elle se disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Je ne veux pas plus, je n'ai pas besoin de plus. Je veux juste toucher le bord de son vêtement. Et elle va le faire. Et lorsqu'elle va le faire, en même temps, elle va vivre un miracle. Elle va sentir justement que tout est en train de se guérir en elle. Et Jésus va aussi sentir qu'il y a cette puissance qui sort de lui, n'est-ce pas? C'est une belle histoire. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Pourquoi est-ce que je ne vais pas plus loin dans cette histoire? Parce qu'il y a plein de beaux détails. On pourrait faire 3 messages sur cette histoire. Je veux m'arrêter là parce que je veux qu'on puisse poser tous nos regards vraiment cet après-midi sur le fait que ce que cette femme a fait physiquement, nous sommes appelés à le faire spirituellement. J'aimerais qu'on puisse, il y a une bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il nous est possible, pas juste de choisir la vie, mais de saisir la vie. Et j'aimerais premièrement qu'on puisse regarder ensemble, c'est pour ça que j'ai dit qu'Azadé, tu as volé mon message durant le talk show, mais j'aimerais qu'on regarde ensemble c'est quoi la vie. Bien sûr, ça peut être une énergie, ça peut être physique, on peut l'expliquer de différentes façons, de façon scientifique, mais la vie, si on regarde selon Dieu, selon la parole de Dieu, c'est une personne. C'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. Parce que dans la Bible, c'est Jésus qui est cette source de vie même. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Un jour, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Vous remarquerez bien, il n'a pas dit, « Je suis un chemin, une vérité, une vie. » Parce que ça voudrait insinuer qu'il y en a plusieurs. Et puis, c'est à toi de te débrouiller puis de choisir le bon. Mais Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ce qui est beau ici, c'est que dans la Bible, il est écrit dans 1 Corinthiens 15:45, « Le premier Adam devint un homme ou une âme vivante. » Premier Adam, c'est Adam qui a été créé dans le Jardin d'Éden par Dieu à partir de la poussière. Mais saviez-vous qu'il y a un autre Adam aussi? C'est écrit « Et le dernier Adam. » Ah ouais? Le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus, celui qui a été façonné par le Saint-Esprit, par Dieu dans le ventre de sa mère. Et lui, il est un homme vivifiant. Il n'est pas juste un homme vivant, il est un homme vivifiant. Donc, Jésus est cette vie et il est possible de pouvoir le saisir. Et lorsqu'on se saisit de lui, nous saisissons aussi la vie. Amen. Maintenant, ce que cette femme a fait physiquement, on peut le faire aussi spirituellement. Bien sûr, vous allez me dire, mais Justine, elle a tendu sa main, elle a touché le bord de son vêtement, mais elle est allée plus loin. Parce que ce qui a arrêté Jésus, ce n'est pas le fait qu'elle retenait sa tunique. Ce qui a arrêté Jésus, à vrai dire, c'est le cœur de cette femme. C'est les mains de foi de cette femme qui ont saisi Jésus. Et c'est ça qui l'a arrêté, qui a saisi Jésus. C'est ça qui a empoigné et qui l'a même retenu. Ça l'a retenu parce que la preuve, c'est qu'il a arrêté tout. Il a tout arrêté. Et aujourd'hui, en 2022, c'est la même chose pour nous. C'est possible de pouvoir justement se saisir de Jésus. Il y a 2 belles vérités pour nous. Et la première, c'est que, comme je vous dis depuis tout à l'heure, nous pouvons tous saisir Jésus. Je dis tous parce que parfois, comme Stéphanie disait ce matin, parfois on pense que c'est pour une élite, parfois on pense que c'est pour une certaine catégorie de personnes. Et moi, j'aime bien parce que ce modèle de cette femme-là, on peut tous s'identifier à elle. Pourquoi? Parce que elle n'est pas parfaite. Aussi, parce que elle est considérée comme étant impure. Elle est faible, elle est au bout, elle est rendue qu'elle n'a même pas de ressources. Elle a tout essayé. Combien d'entre vous, vous avez peut-être tout essayé pour un certain domaine de votre vie? Oui, on a tous passé par là. Hein? Elle a tout essayé et en plus, elle est arrivée à un stage où elle n'avait plus rien à donner en plus. Ses poches étaient vides. Et parfois, c'est nous aussi, c'est notre condition dans certains domaines de notre vie. Et sa condition à elle, c'est la condition idéale pour nous réveiller, pour qu'on saisisse la vie, pour qu'on puisse l'expérimenter. Malgré tous les bons conseils des médecins qu'elle a eus, malgré peut-être, je ne sais pas, sûrement des médicaments, des traitements. Je ne suis pas contre les médecins, ne vous inquiétez pas, je vais à l'hôpital, j'ai accouché à l'hôpital. Voilà, j'ai déjà pris des médicaments. Mais c'est très important de nuancer parfois parce que les gens nous écoutent parler et disent « Ah, je pense qu'elle ne croit pas dans la médecine. » Non, pas du tout. Mais tout simplement vous dire que
Voilà, elle a dû avoir des traitements, des médicaments, tout ça, des interventions peut-être médicales, mais elle s'est retrouvée être juste incurable. Et tant et aussi longtemps qu'elle avait quelque chose à donner financièrement, son espoir pouvait être alimenté. Parce qu'à chaque nouveau médecin qui s'occupait d'elle, peut-être qu'elle se disait « OK, là, ça va être le bon. Là, je pense que je vais guérir. » Et vous savez, il pouvait la soigner. Peut-être qu'elle espérait, peut-être que certains disaient « Écoutez, vous n'allez pas guérir, mais on va au moins stabiliser votre situation. » Elle avait beaucoup, la Bible nous dit ceci, qu'elle avait beaucoup souffert du fait d'avoir eu beaucoup de médecins. Je pense que c'était cette question peut-être d'espoir, comme disait Stéphanie. D'un médecin à un autre, à un traitement, à quelque chose de nouveau. Peut-être on s'accroche, mais on ne s'accroche peut-être pas à la bonne chose. Son cas, au contraire, la Bible nous dit que son cas a empiré. Ce n'est pas qu'il s'est stabilisé, ce n'est pas qu'il a arrêté, il s'est tout simplement empiré. Mais enfin vint le jour où elle ne va pas juste choisir de vivre, parce que ça fait 12 ans qu'elle fait ça jour après jour, mais elle va saisir la vie. Et en anglais, j'aime bien parce que c'est écrit « I shall behold. If I can just touch him, I shall behold. » Si je peux le toucher, en français, c'est comme c'est en train de dire « Je vais être complètement rétablie. Je vais redevenir entière. » Parce que cette situation, c'était plus juste une question physique, c'était toute sa vie sociale, émotionnelle, tout en était affecté. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué que pour pouvoir se saisir de Jésus, en tous les cas, c'est dans mon cas à moi, c'est mon vécu à moi, souvent, nous avons la plupart du temps besoin d'arriver un peu comme dans son état à elle. Je pense que c'est la nature humaine. Et Dieu le sait. Et Dieu est patient, n'est-ce pas? Dieu, des fois, il doit nous regarder du ciel et dire « Ah, j'ai donc hâte qu'elle puisse juste venir à moi, se tourner vers moi, faire appel à moi, n'est-ce pas? » Mais Dieu, dans son amour, doit parfois nous laisser aller jusqu'à l'épuisement des stocks Robichaud. Hein? Et on en a des stocks. Hein? On a des idées, on a des moyens, on a des plans, n'est-ce pas? On a des efforts qu'on peut vraiment démener. Et parfois, Dieu doit attendre jusqu'à l'épuisement des stocks. Il sait qu'on veut tellement solutionner là où il y a peut-être un manque de vie. On va essayer d'apporter sa part. Et c'est vrai, on a une part à apporter. Mais il y a une vérité toute simple ici. Pour le saisir, pour recevoir la vie en abondance, Jésus, si on veut vraiment cette vie extraordinaire, c'est-à-dire recevoir de lui, Jésus doit devenir notre seul besoin. C'est pour ça que je vous dis, le message a l'air trop simple. La seule solution et la seule option. Ah! Elle avait tout essayé, elle avait tout dépensé, elle avait tout bien géré pendant 12 ans par elle-même. Elle avait mis sa confiance dans des hommes qui, malheureusement, n'ont pas vraiment donné de résultats. Maintenant, c'était enfin le temps d'aller à la source de vie et non qu'à des substituts. Et souvent, moi, la première, on se tourne vers plein de substituts ou plein de choses même qui nous viennent de Dieu, mais pas directement à Dieu. On s'attend à certains principes qu'on découvre dans la parole, qui sont extraordinaires, qu'on est appelé à mettre en pratique, qui vont bien sûr nous apporter un bénéfice extraordinaire dans notre vie, mais c'est comme si on est bien attaché à une certaine valeur, à un certain principe, mais on ne s'attend pas trop à connaître celui qui, justement, a mis cette valeur en place. Celui qui veut, justement, qu'on puisse vivre ce beau principe. Vous me suivez? Tant et aussi longtemps que nous gérons, nous trouvons d'autres solutions et essayons d'autres méthodes, c'est très difficile de recevoir pleinement de lui. Jésus a plus que juste des beaux principes pour nous. Il veut nous aider ici-bas et il est la vie et il a cette vie pour nous. Il nous faut passer de découvrir des principes de vie à une personne. Moi, Dieu m'a interpellée là-dessus à un moment donné dans ma vie. Justine passe des principes à une personne. Dieu me disait, tu connais beaucoup de choses que tu sais que tu dois faire pour améliorer, mais tu ne me connais pas beaucoup. Et j'ai réalisé il avait raison, n'est-ce pas? Parce que de toute manière, on va être gagnante. Saviez-vous, nous allons être gagnantes si nous cherchons à le connaître lui et à le saisir lui.
Parce que des fois, je me dis, si seulement... Des fois, j'ai l'impression que je suis comme sur un prophète dans un désert là, Mais je me dis, si seulement on peut faire de Jésus notre point de mire dans notre vie. Si seulement on pouvait avoir cette fixation plus grande sur lui. Si seulement Jésus aussi pouvait devenir notre requête ultime de prière. J'en ai des requêtes de prière. Je sais c'est quoi prier. Ah, Seigneur, ouvre cette porte. Seigneur, touche telle personne. Seigneur, pourvois pour ça. Seigneur. Mais à un certain moment donné, je me souviens, Dieu m'a arrêté et me dit, fais de moi ta requête. Arrête de vouloir moi juste dans des sphères, puis dans des trucs qu'il faut que je fasse pour toi. Mais est-ce que tu me veux, moi? Est-ce que tu me veux, moi? Est-ce que tu me veux me connaître plus? Est-ce que tu veux mon cœur? Est-ce que tu t'intéresses à moi? Ah, c'était tout un temps de prière, hein? Je n'ai pas beaucoup parlé. C'est une introspection, mais une bonne introspection. Vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que cette femme, elle était dans la bonne situation pour pouvoir saisir Jésus et recevoir de lui. Et ici, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'on soit comme cette femme et qu'on arrive tous au bout et qu'on n'ait plus un sou et que la vie soit comme une galère. C'est pas ça que je suis en train de dire parce que je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu non plus. Dieu les laisse arriver, ces choses-là, mais néanmoins, ce qu'il aimerait bien, il est patient, voilà, il est amour envers nous, il nous laisse parfois aller jusqu'au bout parce qu'il sait que c'est le seul chemin qu'il peut utiliser pour qu'on puisse enfin le saisir. Mais une fois justement qu'on le saisit, qu'on a découvert, qu'on a vécu ce moment avec lui, Dieu souhaite que ça devienne un style de vie où je le saisis tout simplement à tous les jours. Amen. Et que je marche avec lui. Sa volonté est que vous puissiez le saisir, recevoir son avis, son secours, son aide, sa volonté, en tout temps. Vivre dans cette dépendance de lui et ce partenariat avec lui pour les petites et pour les grandes choses. Et j'aimerais juste raconter une anecdote qui est juste drôle, mais je l'ai déjà racontée dans le passé parce qu'elle est tellement petite, tellement simple, tellement banale. Mais il y a un certain temps, on habitait en Normandie et j'aimais beaucoup les vieilles maisons qui ont beaucoup de charme. Mais qui dit beaucoup de charme, cache beaucoup de choses aussi, n'est-ce pas? Et on avait des gros problèmes de plomberie dans cette maison et une perte d'eau. Et voilà, la tuyauterie qui faisait des bruits, c'était incroyable. Et je me souviens, à un moment donné, j'ai dit, il faut vraiment régler ce problème, il faut appeler un plombier. Et mon mari, il se tenait avec deux autres pasteurs et il discutait. Il disait, ouais, je ne sais pas ce qui se passe en France, mais ils sont difficiles à trouver, les plombiers. On dirait qu'ils sont en voie d'extinction et tout. Bon, les gars exagéraient, mais un des pasteurs dit, moi, ça fait 3 mois, je n'ai pas réussi à avoir de plombier. Bon. Et mon mari me dit, chérie, oublie pas, il faut vraiment avoir un plombier. L'eau est en train de couler, machin. Je dis, oui, il n'y a pas de souci. Donc, je vais dans le bureau et je me dis, allez, je vais trouver un plombier. Et j'entends cette petite voix dans mon cœur qui me dit, pourquoi tu ne me demandes pas un plombier? Je me suis dit, mais j'ai pas besoin. Je rouvre mon ordinateur, je fais Google, tic, 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 plombier, dans ma ville. Et puis, il y a une liste qui va sortir. Je vais les appeler un à un et je vais trouver le plombier. Et Dieu me disait, Justine, demande-moi un plombier. Puis en plus, j'étais censée prendre un temps avec lui, mon temps avec lui. Donc, j'ai dit, OK, Seigneur, je te demande un plombier. Et je trouvais ça vraiment bizarre, mais je me suis dit, OK, Seigneur, je te demande un plombier. Et je crois, c'est vrai, on entend plein de trucs, mais tu vois qu'on a besoin d'un plombier assez rapidement. J'ai pris mon temps avec Dieu, tout ça. Et après, je me suis dit, c'est vrai, j'ai oublié quelque chose, il faut que je sorte la poubelle, ça va être les éboueurs qui vont passer. Je rouvre le portail, je descends vite, je rouvre mon portail, et qu'est-ce que je vois qui passe devant ma maison? Un camion écrit « plombier » dessus. Et là, je vois 2 mecs qui se tiennent juste l'autre côté de la rue chez ma voisine, qui attendent, qui sont vraiment dégainés comme des plombiers. Et je leur dis, est-ce que vous êtes des plombiers? Et les messieurs me disent, oui, justement. Est-ce que vous seriez capable de contacter votre voisine? Parce qu'on a rendez-vous chez elle, mais elle n'est pas là. Et je dis, Fait qu'il dit, mais je pense qu'on va retourner, on reviendra plus tard. Je dis, mais moi, j'aurais besoin. Si vous voulez, on devait avoir 1 heure d'intervention. On peut très bien arrêter chez vous, il n'y a aucun problème. Ils sont venus chez nous.
Et là, ça a été la leçon de ma vie. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, Justine, tu me dis, oui, prends tout, Seigneur, prends ma vie, je veux que tu sois là pour mon aide, on est en partenariat, machin, nanana. Mais tu ne penses même pas à moi pour les petites situations. Tu penses à moi dans les cas d'urgence, quand c'est le 911, comme on dit, mais j'ai une vie plus extraordinaire que ça. Bien sûr, je sais que tu n'es pas paresseuse. Bien sûr, je sais que tu es capable d'ouvrir l'ordinateur. Je t'ai donné l'intelligence. Je sais que tu peux te débrouiller. Mais c'est comme si Dieu m'amenait dans son laboratoire pour faire juste un petit test. Et le Seigneur me disait, tu veux une foi pour des grandes choses, mais tu n'arrives même pas à en avoir pour une petite chose comme les plombiers. Donc, ça a été très humiliant, mais j'ai tout compris. J'ai tout compris. La deuxième vérité qui est beau, c'est qu'on veut, on est appelé à le saisir, mais la deuxième belle vérité pour nous, c'est qu'il veut être saisi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que Dieu veut être saisi et se laisse être saisir. Et ça, on peut le voir dans toute la Bible. Et j'ai une bonne idée, on va traverser toute la Bible ensemble. Hein, on va manger à 19h, on a le temps, vous êtes prêtes? Non, mais j'aimerais juste regarder à quelques personnes, quelques personnages dans la Bible. Premièrement, Jacob. Qui connaît Jacob ici? Hein? Jacob, son nom veut dire usurpateur. Jacob, c'est le frère d'un jumeau. Il est sorti en second, donc pauvre lui, il ne peut pas avoir l'héritage, il ne peut pas avoir la bénédiction, il ne peut pas avoir toutes ces choses-là. Donc, toute sa vie, qu'est-ce que Jacob fait? Il fait tout pour être le premier. Il fait tout pour avoir la bénédiction, mais en n'étant pas trop toujours dans la lumière. Hein? Il va usurper les gens. Il va usurper son père en se faisant prendre pour son frère. Il va usurper son frère. Il va aussi usurper son beau-père. Et à chaque fois, quand il voit que ça ne va pas, eh bien, il part en catimini. Il va partir, il va fuir. C'est un fuyard. Il fuit. Et à un certain moment donné, qu'est-ce qui prend place? Eh bien, il va rencontrer Dieu. Et là, ça va, quand on rencontre Dieu, on s'en souvient. Hein? Et on sait que Dieu, on ne peut pas le fuir. Et il va rencontrer Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Dieu va lui dire, retourne chez les tiens, là, je te ferai du bien. Pas évident. Ah ouais! Moi, je suis partie de chez nous parce que mon frère voulait presque me tuer. OK. Donc, il va décider, bien sûr, d'obéir. Mais c'est un petit fin filou quand même, Jacob. Donc, Jacob, il se dit, je pense que quand même, on va essayer d'aller prendre des informations sur mon frère. Est-ce qu'il est encore là-bas? Donc, il va envoyer des serviteurs et il va dire, allez voir, voilà, mon frère, qu'est-ce qu'il y en est? Les serviteurs vont venir, ils vont dire, ton frère, il est en chemin avec 400 hommes. Et ce n'est pas un comité de bienvenue. Ce n'est pas un comité d'accueil. Et là, Jacob, il se dit, « Oh, pourtant, Jacob, Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné une promesse. Retourne chez les tiens, je te ferai du bien. » Mais là, il met la parole, ce que Dieu lui a donné de côté. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il décide de prendre les choses en main. Il y a un plan. J'ai 2 femmes, on va faire 2 clans, des enfants là, des moutons là. On va tous séparer les serviteurs. On va envoyer une première batch avec des cadeaux. On va voir si on peut apaiser peut-être le frère. Moi, je vais regarder de loin. Et si je vois que eux, voilà, ça ne marche pas et que les autres s'enfuient derrière, moi aussi, je m'enfuis. Mais il est arrivé à un point, ce soir-là, il était seul. Et parfois, on a peur de la solitude, on a peur des déserts. Mais Dieu revient. Il ne faut pas avoir peur, justement, des moments seuls et de désert. Et Dieu va venir, on sait que c'est Jésus, mais dans la Bible, ça dit un homme. Et je ne sais pas qu'est-ce que Jésus dégageait, mais en tous les cas, Jacob, il y a quelque chose, c'est qu'il a vu dans cet homme-là ce qu'il avait besoin, son besoin, ce qu'il voulait. Et il s'est dit, il faut que je le saisisse. Il a tellement cherché à le saisir qu'il s'est battu avec lui. Et puis, ce qui est spécial, c'est que finalement, l'homme a gagné sur lui. Il a disloqué sa hanche. Jacob se retrouve par terre faible. Et l'homme veut partir, il peut partir parce que, voilà, lui, il n'a plus de force. Et il va dire, laisse-moi partir. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que Jacob, comme la femme à la perte de sang, son cœur avait ses mains qui ne laissaient pas Dieu partir. Et il l'a dit, il l'a verbalisé, il a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénisses. Et finalement, il va avoir cette bénédiction. Il va avoir la vie, justement, il va avoir saisi Jésus et Jésus va apporter la vie dans la relation, justement, avec son frère. Il va y avoir une réconciliation. Il va y avoir quelque chose, une bénédiction qui prend place. Mais on voit quelque part que Jésus s'est laissé être saisi.
Après, on le voit avec Moïse. Hein, Moïse, à un moment donné, Dieu n'en peut plus avec le peuple. Il se dit, je fais tellement de choses, je les aide tellement, je fais tellement de miracles, mais ils sont toujours en train de râler. Et ils ne croient pas. Moi, c'est bon, Moïse. Écoute, je vous ai promis que vous irez en terre promise. Allez-y, mais je ne vais pas avec vous. Et qu'est-ce que Moïse va faire? Dieu va dire, je vous envoie un ange. L'ange va aller devant vous, voilà. Mais moi, je ne vais pas avec vous. Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être le plus grand avocat qui a jamais existé sur la planète Terre. Il va faire un plaidoyer, il va faire une prière auprès de Dieu. Et puis là, Dieu va changer d'avis. Il s'est laissé être saisi par le cœur de Moïse aussi. On le voit partout. Et je veux terminer avec les disciples d'Emmaüs que Stéphanie a parlé. Regardez ce qui est écrit. Toi, tu as été touché par le début, moi, je vais faire la fin. Donc, disciples d'Emmaüs, Luc 24, c'est écrit ceci. Et parlant de Moïse, de tous les prophètes, ça c'est Jésus qui est en chemin avec les disciples d'Emmaüs, il leur interpréta toutes les Écritures et ce qui le concernait. Quand ils approchèrent le village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Ah, le coquin, c'est écrit dans la Bible. Hein? Jésus fait semblant. Bye, pour aller plus loin. Je ne sais pas s'ils ont envie d'être avec moi puis de me saisir. Hein? Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Ils se sont mis à le retenir. Et finalement, il est resté avec eux et il s'est révélé à eux. Encore une fois, on voit, on peut saisir Jésus, mais il le veut aussi. C'est trop beau dans ce texte. Et après, on le voit, Paul va le décrire. Paul va dire, je veux me saisir de lui. Il va écrire dans Philippiens 3,12, non que j'ai déjà reçu le prix ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je poursuis, cherchant à le saisir, vu aussi que j'ai été saisi par lui. C'est toute une question de saisir. Si je saisis Christ, c'est parce qu'il m'a saisi le premier. C'est ça que Paul est en train de dire, tout simplement. C'est une chose tellement simple, mais tellement importante aussi en tant que chrétien. Souvent, on veut le servir, mais avant tout, on a besoin de le saisir. Amen. Dieu veut bien, oui, bien sûr qu'il veut qu'on puisse le servir, mais il veut t'inviter et te rappeler quelque chose et te dire, saisis-toi de moi. Maintenant, comment on fait ça? Justine, en 2022, hein, alors qu'on est archi-occupé, qu'on est pris dans les bouchons, que Jésus ne passe pas dans ma rue, hein, que je ne peux pas commencer à toucher le bord de son vêtement. On fait cette vie comment ça en 2022, en tant que femme très moderne, en tant que Parisienne? Eh bien, c'est tout simple, il faut juste le faire. Just do it, vous connaissez, hein, Nike, just do it. Et qu'est-ce que ça veut dire, juste le faire? Eh bien, c'est de se mettre à parler à Jésus. C'est de se mettre à avoir de parler à Jésus, c'est de prier. Et c'est une affaire de cœur, ce n'est pas une affaire de rituel ou de performance. Et Jésus est esprit et il nous a donné un esprit, donc il existe vraiment et nous sommes capables de communiquer avec lui. Ça, c'est certain. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de rituel. Et souvent, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de le saisir, de recevoir sa vie concrètement, de façon simple et tangible et facile, c'est qu'on est pris dans des rituels. On s'efforce trop à pratiquer de la religion. Jeûner, prier, comme si c'était un rite, des règles à suivre, et on se met à mettre notre foi dans ce que j'accomplis pour que je sois répondu. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, ta foi est mise dans ce que tu accomplis pour que Dieu puisse te répondre. Et c'est pour ça qu'il y a un blocage qui se fait. Tu es appelé à mettre ta foi dans les mérites de ce que lui a accompli à la croix pour toi. Il y a une grosse différence ici. Jésus a fait de nous à la croix des héritiers. Il faut donc arrêter de chercher de mériter. Et souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on est sur un chemin où on cherche à mériter. Ah, j'ai jeûné 5 jours, je te dis, il va me répondre. Parce qu'on met notre foi sur le fait qu'on a fait des efforts et là, ça va marcher. J'ai le bon plan, j'ai la bonne solution, j'ai la bonne stratégie. J'ai jeûné 5 jours, ma sœur. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeûner, hein, je jeûne. Attention. Sur cette croix,
Nous avons hérité d'un passe. Là, vous me regardez, non, on ne veut pas entendre parler de passe, s'il vous plaît. Le passe céleste, pas que pour la vie éternelle, mais pour ici-bas, pour tout le temps, pour à tous les heures. On a un passe où nous pouvons justement aller à ce trône de grâce. Amen. Forcément que cette femme, à la perte de sang, elle a essayé plein de choses. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore là. C'est normal. Et peut-être qu'elle ne le connaissait pas non plus. Et peut-être que c'est votre cas aujourd'hui. Peut-être que toi, tu as essayé plein de choses et tu ne connaissais pas Jésus. Mais là, tu es en train de le découvrir aujourd'hui. Peut-être qu'elle a aussi, je ne sais pas si elle a hésité. Hein? On ne sait pas, le texte ne le dit pas. Est-ce qu'elle a hésité de se rendre jusqu'à lui? Mais en tous les cas, il y a une chose qu'on sait, même si elle a été déçue des hommes, c'est qu'elle est allée. Et c'est peut-être toi aussi aujourd'hui. Et ma prière, c'est qu'en sortant d'ici, tu peux se dire, Jésus est mon espérance. Et Jésus, vraiment, je vais avoir cette vie où je le saisis. Je ne vais pas juste faire un choix comme ça. Je veux vraiment qu'il soit ma vie. Amen. La troisième chose, comment faire aujourd'hui pour se saisir de Jésus en 2022? Eh bien, le chercher. Amos 5,4 dit, « Cherchez-moi et vous vivrez. » Cherchez-moi et vous vivrez. Tu veux la vie? Eh bien, cherche Dieu. Cherche à apprendre à connaître Dieu parce qu'il se laisse trouver. Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Donc, il ne va pas jouer à cachette avec vous, il va se laisser être trouvé. Amen. Je veux juste faire comme Stéphanie parce que j'ai bien aimé qu'elle a dit ça, mais une parenthèse sur attention aux ressentis et aux émotions. Mais je vais aller dans un autre sens. Beaucoup de personnes déclarent « Dieu m'a dit » alors qu'elles n'ont pas de verset à l'appui. Elles n'ont rien de la parole de Dieu comme fondation à l'appui. Elles ont ressenti, elles ont eu un signe en quelque part, elles ont fait un rêve. Attention, il ne faut pas mettre son ressenti au même degré d'autorité de la parole de Dieu écrite. Je le répète pour que vous puissiez le processer. Certains, vous pouvez l'écrire si vous voulez. Il ne faut pas mettre son ressenti au même degré d'autorité de la parole de Dieu écrite. Parce que sinon, on prend parfois souvent de très mauvaises décisions où on va complètement, dans le champ, comme on dit. Et finalement, pour le saisir, il faut se dessaisir. C'est difficile de prendre quelque chose quand on a déjà les mains pleines. Et pour saisir Jésus, il faut que les mains de notre cœur, que notre cœur puisse pouvoir le prendre, n'est-ce pas? Et cette femme à la perte de sang a dû se dessaisir, elle aussi. Elle s'est dessaisie de quoi? De la peur. La peur des gens. Parce que vous savez, selon la loi, elle était considérée comme étant impure. Ça veut dire que tout ce qu'elle touchait, tous les gens qu'elle fréquentait, eh bien, elle les contaminait. Donc, elle aurait presque pu être lapidée pour ce qu'elle faisait. En plus qu'elle a osé toucher un maître de la loi, c'est ce que Jésus, c'est comme ça que les gens le voyaient à l'époque. Mais elle s'est dessaisie de la peur. Elle s'est dessaisie des critiques et des jugements des gens. Parce que quand vous allez vous mettre à vous saisir de Jésus, votre lifestyle, votre style de vie va commencer à changer. Parce qu'il y a des choses que Jésus va toucher dans votre vie. Il y a des choses que vous ne ferez plus. Il y a des choses, des endroits où vous irez plus. Il y a des, allez-vous, est-ce que la critique ou peut-être le jugement des gens vont vous bloquer? Elle s'est dessaisie de la comparaison. Ah, on est fortes là-dessus, les femmes. On se compare, c'est incroyable. Et elle aurait pu se comparer à qui? Eh bien, à Jairus, cet homme pieux, cet homme dont on a même le nom. Elle, on n'a pas son nom, la pauvre. On n'arrête pas de dire la femme à la perte de sang. Elle n'a pas de nom. Alors que Jairus, on sait son nom. Elle aurait pu se comparer à lui. Elle aurait même pu comparer sa foi, se dire, ouais, lui, il connaît toute la loi. Elle peut-être qu'elle ne connaissait pas toute la loi. Lui, sa requête est franchement plus pressante que la mienne. Hein? Sa petite est en train de mourir. Ah, mais lui, il a vraiment la foi parce que il n'a pas été chercher un miracle dans le dos rapidement, à l'arrache, juste en touchant un vêtement. Lui, il s'est agenouillé devant le maître, devant tous, et tous savaient que Jésus s'en allait chez. Elle aurait pu aller dans tellement de sphères et d'avenues de comparaison, mais elle s'est dessaisie, je crois, de tout ce qu'il pouvait avoir dans son cœur de comparaison pour saisir Jésus.
Elle s'est dessaisie de son investissement. Elle ne s'est pas acharnée et obstinée. Souvent, on continue dans une route, on ne consulte pas Dieu, on continue à faire notre truc parce qu'on a tellement investi, on a tellement mis de temps, on a tellement mis d'énergie, on a tellement mis d'argent, on se dit, mais ça ne se peut pas. Il y a des choses qu'il faut se dessaisir pour pouvoir le saisir. Je ne sais pas quelle est cette chose peut-être pour toi. Je ne sais pas dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a. Ton cœur a comme des mains et ces mains sont pleines de quoi? Ou juste. Il y a juste toi pour le savoir. Ça peut être plein de choses. Ta carrière, ton appel, tes rêves, ton mari, tes enfants, ce sont tous des bonnes choses en plus. Hein? Remarquez bien, il n'y a rien de mal là-dedans. Et en plus, souvent, elles viennent de Dieu. Ce sont des bénédictions de Dieu. Mais qu'est-ce qui est là dans tes mains? Qu'est-ce qui est rempli des mains? Dieu veut te donner la foi aujourd'hui pour le saisir, lui. Amen. Je ne sais pas ce que tu mets dans ton cœur. Ton cœur a comme un piédestal. Et qui est sur ce piédestal? Mais il veut, lui, être sur ce piédestal. Il veut justement apporter cet équilibre dans ta vie. Moi, un jour, je ne sais pas, mais est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que je cherche si peu à le saisir et à le connaître? Moi, je me suis posé la question un jour. Je dis, Seigneur, c'est vrai que aller, là, genre, te connaître plus et, voilà, lire la Bible pour te découvrir. Je lis la Bible pour trouver des solutions. Mais juste, voilà, tout simplement, te connaître, c'est vrai que ce n'est pas ma tendance naturelle. Et j'ai commencé à chercher à apprendre à le connaître. Et il y a un super engrenage. Plus tu le connais, plus tu veux le connaître, parce qu'il est tellement merveilleux, il est tellement extraordinaire, il est tellement... T'en es fasciné, quoi. Et je pense qu'on n'est pas assez consciente, réellement consciente de tout ce qu'il est capable de faire, comme disait Stéphanie. Il ne veut pas juste nous secourir, il veut nous conduire. Amen. Et pour ma part, j'aurais beaucoup de choses que je pourrais vous raconter, que j'ai découvert. Moi, je penserais sincèrement, si vous me dites, Justine, pourquoi est-ce que tu crois que Dieu t'a emmené en France? Au début, je pensais que c'était pour le servir. Mais j'ai réalisé que non, c'était pour le saisir. Dieu fallait qu'il me mette dans une situation où j'avais plus rien. Mon seul repère, c'était lui, ou sinon, it's do or die. Et puis, c'est incroyable toutes les facettes de Dieu que j'ai pu découvrir. Mais pour terminer, je n'ai pas envie de parler de moi. Je veux juste parler d'une femme de Dieu qui vraiment m'inspire. Et j'aimerais inviter notre pianiste à venir, tout simplement. Et j'aimerais tout simplement, c'est une femme qui m'encourage beaucoup à faire de Jésus ma source, ma fixation, mon but et le centre de ma vie. Parce que je crois qu'elle a mis Jésus en primorité, en premier, malgré tous les défis de sa vie. Cette femme-là a passé par un cancer. Elle a perdu son mari d'une mort subite et inattendue. Elle a également enterré ses 2 parents. Cette femme a passé par beaucoup de tempêtes, mais sa vie démontre combien il est vrai que vous avez tout pleinement en lui. C'est ce que Colossiens 2,10 nous dit. Vous avez tout pleinement en lui. Tout ce que votre vie a besoin, vous l'avez en lui. Mais pas juste je l'ai en lui, je l'ai pleinement en lui. Ça veut dire qu'il y a une abondance en lui. Amen. Quelques années auparavant, je vais vous lire quelque chose qu'elle a écrit, qui me touche, que je reprends souvent dans mes moments de prière. Mais quelques années avant d'écrire cela, 2 ans avant, elle raconte qu'elle a été submergée par plusieurs circonstances, certaines qui étaient bonnes, mais très intenses et qui demandaient beaucoup, et d'autres plus difficiles. Mais elle raconte ceci. En 2 ans, le lieu de travail de mon mari est passé au feu. Nos 3 enfants se sont mariés à l'intérieur de 8 mois. La maison qui se vide, ça change l'identité d'une femme, n'est-ce pas? Un de mes fils a suivi une opération et des traitements de radiothérapie pour un cancer. J'ai publié 2 livres. J'ai dû prendre soin de mes parents malades, dont ma mère en particulier, qui a été admise 5 fois en urgence à l'hôpital. Cette femme, c'est qui? Cette femme, c'est Anne Graham Lotz. C'est la fille de Billy Graham. Et voici ce qu'elle dit. Elle dit ceci: « Je ne veux pas m'évader, je ne veux pas abandonner.
Je ne veux pas de sympathie. Je ne veux même pas un miracle. Ce que je veux, c'est simplement Jésus. Et là, elle a fait un descriptif de Jésus. Je me suis dit, je comprends, elle est passée à la moulinette, elle est passée dans le laboratoire, mais wow, quel descriptif. Et je veux juste vous lire pour que vous puissiez vous dire, OK, je pense que je n'ai pas saisi toutes les facettes de Jésus. Je pense que j'en aurais pour l'éternité à le saisir. Alors, je vais vous lire qui Jésus est, et puis on va juste terminer après en prière. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera juste simplement dire, Seigneur, OK, je simplifie toutes mes requêtes à juste une chose. Je veux toi. Je te veux toi. C'est de toi que j'ai besoin. Si j'ai toi, ma famille va aller mieux, mes enfants vont aller mieux. Si j'ai toi dans toutes les sphères, je sais que tu donnes pleinement. Amen. Alors Jésus, il est la force durable, entièrement sincère, éternellement dévoué, impérieusement puissant. Il est immortellement gracieux, équitablement miséricordieux. Il est le plus grand phénomène qui a marché sur cette terre. Il est Fils de Dieu, le Sauveur du pécheur, la rançon du captif, le pain de vie. Il se tient seul contre l'ennemi. Il est unique, sans égal, incontestable et incorruptible. Il est inébranlable. Il est la pierre angulaire, le miracle des âges. Il est la pierre d'achoppement de toutes les religions. Aucune unité de mesure peut définir son amour illimité. Aucun télescope peut visualiser le littoral de sa provision certaine. Aucune barrière ne peut arrêter le versement de ses bénédictions. Il pardonne, il oublie, il crée, il nettoie, il restaure, il rebâtit, il guérit et il aide, il réconcilie et rachète, il réconforte et porte, il relève et il aime. Il est le Dieu de la seconde chance, de la grande chance, de la mince chance et même la chance pour celui qui n'a pas de chance. Il décharge l'endetté, délivre les captifs, défend le faible, bénit le jeune, sert l'infortuné, prend soin de l'âgé, récompense le diligent, embellit l'humble. Il est la clé de toute la connaissance. Il est fontaine de vie, le puits de joie, l'entrepôt de la sagesse, la fondation de la foi, la porte de délivrance, le chemin de paix, l'autoroute de toute richesse, le portail de la gloire, le chemin du bonheur. Il pourvoit la force aux faibles, augmente l'énergie de ceux qui défaillent. Il offre l'issue à ceux qui sont tentés. Il compatit avec ceux qui souffrent, sauve ceux qui n'ont plus d'espoir. Il est le bouclier des sans défense. Il soutient les sans-abri, donne un but à ceux qui n'en ont pas, procure une raison à notre insignifiance, transmet la lumière à nos ténèbres. Il est le réconfort dans notre solitude. Le fruit de notre stérilité, c'est lui. Il est la vie aux morts. Il garde les jeunes. Il cherche celui qui s'égare. Trouve celui qui est perdu, guide celui qui est fidèle, corrige celui qui est dans l'erreur, venge celui qui est abusé, défend celui qui est faible, réconforte l'opprimé. Il accueille le fils prodigue, il guérit le malade, il nettoie le sale, il béatifie le doux, il restaure celui qui a échoué, il répare celui qui est brisé, il bénit le pauvre et il remplit celui qui est vide. Il vêtit le dénudé et il nourrit l'affamé. J'ai pas fini, il me reste 2 pages, c'est long, hein? Il élève l'humble, pardonne le pécheur et ressuscite le mort. Son office est multiple et ses promesses sont sûres. Sa miséricorde est abondante et sa grâce suffisante. Son règne est droit et juste, son joug est doux et son fardeau léger. Il est indestructible, indescriptible, incompréhensible, inévitable, indivisible, irrésistible et irréfutable. Les pharisiens n'ont pu le supporter, mais ne pouvaient l'arrêter. Satan a essayé de le tenter, mais il n'a pu le piéger. Examiné par un tribunal, mais trouvé sans faute. Les Romains l'ont crucifié, mais n'ont pas pu lui ôter la vie. La mort n'a pu le retenir. Le tombeau n'a pu l'engloutir. Il n'a pas eu de prédécesseur et n'aura pas de successeur. Il est le lion et l'agneau. Il est Dieu, il est homme. Il est 7 fois roi, le roi de race des Juifs. Un roi national, le roi d'Israël, un roi moral, le roi de justice, un roi éternel, le roi de tout temps, un roi universel, le roi des cieux, et un roi céleste, le roi de gloire. Il est le roi des rois et le Seigneur des
l'acclamer, Seigneur. Donc, chaque fois que vous allez prier, pensez pas que c'est banal et que c'est une petite requête de dire « Jésus, je te veux. Je veux te saisir. Jésus, je veux plus de toi. » C'est pas banal. Il y a peut-être un ennemi dans ton cœur qui va te dire « Hey, pense à d'autres choses. Hein. Tu as des problèmes qui sont plus vrais, qui sont plus réels, puis tu as besoin de plus que juste voilà, un bon petit sentiment de Jésus. » Non, non, non. Laissez-moi vous dire, pour l'avoir expérimenté dans des petites choses de ma vie comparées à d'autres, ce qu'elles peuvent vivre, mais c'est vrai. Si on veut parler de recette, la recette, elle marche. Jésus, franchement, il ne nous laissera pas tomber. Donc, si vous pouvez juste vous souvenir de ceci, de cette journée aujourd'hui, vous avez le choix de prendre justement le choix d'espérer. Et comme Stéphanie a dit ce matin, on n'espère pas juste dans l'espérance pour espérer, on espère dans une personne, dans ce qu'il a fait pour moi, parce qu'il a déjà tout mérité pour moi. Et j'ai le droit de le saisir et en plus, il veut être saisi. Amen. Amen. On se lève ensemble. Amen. Merci. Alléluia. Seigneur, je veux vraiment te remercier. Seigneur, pour cette pensée, Seigneur Jésus, si simple. Mais Seigneur, mon souhait le plus grand, et je crois le souhait, Seigneur, de chacune de ces femmes, c'est de passer, Seigneur, de l'information, Seigneur, à une expérience avec toi, Seigneur, à du vécu, Seigneur. On veut plus de vécu, Seigneur, avec toi, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu te laisses être saisi par nous, Seigneur. Merci parce que tu t'arrêtes en chemin, Seigneur. Merci parce que parfois même on réussit à te convaincre pour quelque chose et tu changes presque d'avis, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu aimes lorsqu'on te saisit, Seigneur, peut-être comme Jacob a fait, Seigneur, afin d'être béni. Tu es notre bénédiction. Et Seigneur, ma prière, Seigneur Jésus, c'est que, Seigneur, tout ce qui a été apporté aujourd'hui puisse, Seigneur, devenir un style de vie pour chacune d'entre nous aujourd'hui. Merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.